Bonjour et bienvenue, je suis Patrice Guida, technicien formateur expert piscine depuis plus de 10 ans et encore une fois aujourd'hui on va faire une rénovation complète sur un bassin carrelé qui fuit, sur lequel le client veut également changer l'esthétisme parce que c'est vrai que les carreaux bleus comme on voit ici sur cette piscine derrière, c'est de moins en moins à la mode et les clients au vu des évolutions sur notamment les membranes armées qui sont disponibles, qui sont de très haut de gamme, que vous verrez à la fin que je vais poser dans cette piscine, ils ont souhaité changer l'esthétique de ce bassin. Donc, on va faire ça. Donc, il a fallu faire plusieurs travaux. Là, on est toujours en cours et du coup, on va faire un état des lieux du bassin pour que je vous explique ce qu'il y a à faire sur cette piscine. Si vous voulez travailler avec moi, Patrice Guida, les piscines du sommeil. Alors voilà, cette piscine, à la base, elle fuyait. Donc voici l'état des lieux de départ. Bon, on a bien sûr, évidemment, commencé un petit peu les travaux. Voilà. Bon, c'est un peu le bazar, hein, c'est normal, c'est en plein chantier. Voilà. Et dessus, comme vous pouvez le voir, il y a des petits carrelages. La piscine, elle fuit au niveau des tuyauteries et au niveau de la structure également. Donc mon client m'a mandaté pour effectuer des travaux de rénovation pour que la piscine, elle ait encore une fois une deuxième jeunesse. Et donc du coup qu'elle parte pour 20-25 ans sans aucun problème d'étanchéité et de fonctionnement idéal. Donc là ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'on va y mettre une membrane armée. Donc pour mettre une membrane armée sur un bassin de ce genre, un cordelage, il faut obligatoirement remplacer certains éléments, comme c'est le cas ici. Bon, parfois vous n'aurez pas spécialement besoin de le remplacer, mais ça il faut que je vienne le voir chez vous. Mais ici, par exemple, il a fallu que l'on change la bande de fond parce qu'elle n'était pas créée pour avoir une membrane armée. Donc je l'ai ici et je vais la couler bientôt, je vais la sceller dans le béton. Ici également, j'ai changé le projecteur parce qu'il n'était pas compatible. Et bien par contre, au niveau des skimmers, pas d'utilité de les remplacer parce qu'on a des brides et ça, c'est super. Du coup, on pourra y mettre la membrane armée directement par-dessus avec une petite préparation. On a préparé les rails d'accrochage qui sont déjà prêts. Et derrière, ici, on va regarder parce qu'au niveau de la tuyauterie, derrière, ça fuit un petit peu. Donc on va voir d'où c'est que ça fuit exactement pour nous assurer que tout soit OK. Donc voilà, voilà l'état des lieux de cette piscine. On va y poser une membrane armée de la gamme 3D Touch en 2 mm d'épaisseur. Elle est mouchetée, elle est antidérapante sur toute sa surface, ce qui permet évidemment de ne pas déraper sur le bassin, mais également qui va donner un ton, une esthétique parfaite par rapport à la nature. Et ça, c'est vraiment génial. Vous verrez le résultat, le rendu à la fin, il est absolument magnifique. Bien, voilà. Là, la bande de fond, elle est coulée, là-bas. Le projecteur, il est coulé, donc on va attendre que ça sèche et puis on fera les petites finitions. Et maintenant, on met en pression tout ça. Mais quand on met en pression tout ça, on se rend compte de deux choses. C'est que ça fuit, ça c'est certain, parce que le diagnostic de fuite que je fais également l'avait décelé. Mais ici, là, vous voyez, ça fuyait au niveau de la traversée de parois que j'ai dû couper et que je vais reprendre après. Voilà. Et ensuite, pour être certain que ça continue pas à fuir, j'ai remis en pression, voilà, avant de faire les recollages, j'ai remis en pression la tuyauterie principale. Parce que si je fais la réparation, je rebouche tout et que ça fuit toujours un petit peu, la réparation n'est pas pérenne. Mais ça fait aussi partie du professionnalisme que vous pouvez avoir en travaillant avec moi. C'est quand même assez nécessaire. Donc, j'ai mis en pression et en mettant en pression, mais je me suis rendu compte que ça fuyait encore, ça perdait encore. Donc, c'est pas ici, là. Bon, de toute façon, c'est pas là, ou alors c'est en fouille. Mais si c'est en fouille, ça sera une autre affaire d'affaires. Mais par contre, j'ai écouté derrière et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu de bloup bloup qui remontait ici. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un bloup bloup qui remonte ici, ça veut dire que ici, j'ai aussi un problème au niveau de la traversée de paroi. Donc, ce que je vais faire, c'est ouvrir et puis on va voir après comment on peut faire. Allez, ça y est, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je suis quasi persuadé que c'est par là que ça fuit. Parce que regardez la différence de niveau qu'il y a entre là et là. Enfin, je sais pas si vous la voyez là. Voyons. Hop là, voilà, regardez la différence. On est un peu plus bas et tordu. Donc je pense que, évidemment, le remblai, c'est un petit peu de la terre, c'est un petit peu de tout. Donc ça s'est tassé comme d'habitude et ça a tout emporté. Donc je vais regarder ça, on va le regarder tout de suite, on va mettre en pression et on va voir ça. Oui, doucement. On va juste le remplir. Voilà, qui reste stable. Voilà, hop, là il reste stable. Et je suis sûr que si on va là,
on va voir. Vous me donnez? Donc c'est bien là qu'on a une fuite. Hop, donc ça c'est parfait. Alors bien sûr, si ça vous arrive ce genre de choses là, je suis dans la capacité de vous le réparer hein, sans aucun problème. Sans spécialement tout péter, d'accord? Je peux faire des réparations non destructrices, si bien sûr, bien évidemment, c'est possible. Alors ce que je vais faire, je vais faire comme là-bas, ici, je vais couper, et puis je raccorde, et puis je vais tester. Bon, et bien voilà, le verdict est tombé, on est dans l'obligation de remplacer le tuyau, parce qu'autrement, il faudrait qu'on aille directement au fond de la fouille pour aller remplacer ce tuyau. Eh bien, figurez-vous que ça ne sera pas le cas, parce qu'avec la difficulté qu'on a eu pour creuser tout ça, en plus on ne peut pas rentrer de pelle, donc on va remplacer tout simplement la tuyauterie, et probablement on va remplacer également les traversées de parois. Voilà, en tout cas celle-là là-bas c'est sûr. Parce que pour la mise en place de la membrane armée, si on la met trop proche, la traversée de parois, eh bien, ça va générer des petits soucis. Donc ça, je le ferai demain, tranquillement. Donc là, comment on va faire? Bon, on va passer par là, par là, par là, par là. On va passer par là. Là, ici, on va faire une tranchée parce que le client nous a dit que c'était dispo, que ça va être coulé de béton. Et ensuite, on ira directement au local technique. Et voilà le début de la deuxième journée. Alors, la deuxième journée, on voit que la bonne de fond, elle est parfaitement lissée, scellée, il n'y a plus de soucis. Je vais faire un petit réglage joli qu'on ne voit pas les aspérités du béton. Je fais un petit peu le ponçage aussi. Le projecteur également, il est bien mis, impeccable, il n'y a plus qu'à. Et là, du coup, on est obligé de changer la tuyauterie des refoulements. Et donc, évidemment, on en profite aussi pour changer les traversées de parois. Bon, parce que celle-là, de toute manière, elle est beaucoup trop proche de l'escalier pour pouvoir mettre une membrane armée. Donc, du coup, on a refait un trou à côté. Et ici, voilà, le truc qui est assez sympa, c'est ça, vous voyez, c'est l'étanchéité. Alors ça, notez-le. Si vous faites construire une piscine ou quoi par maçon ou quelqu'un qui s'y connaît pas trop, on fait jamais une étanchéité comme ça, quoi. Surtout sur du béton, sur du carrelage comme ça. Et c'est aussi souvent pourquoi les piscines de béton elles fuient, parce que l'étanchéité entre cette pièce à sceller là et le béton, eh ben, elle est mal faite. Bon après si ça fuit comme ça, j'ai les outils, j'ai ce qu'il faut pour vous le réparer correctement chez vous. Mais bon, choisissez le bon intervenant, c'est vraiment très important, parce que ça peut juste pas tenir, quoi. Si ça va tenir une paire d'années et puis c'est fini, quoi. Ça tiendra plus. Donc là, du coup, j'en profite pour tout changer. Et regardez en dessous, alors encore mieux. Vous voyez, on a les ferrailles en dessous là-bas. On voit tout. C'est même pas coulé au béton. Voilà. Donc ça ne m'étonne pas qu'elle fuyait bien comme un panier cette piscine. Et lui, c'est pareil, même chose. Donc là, du coup, il y a eu beaucoup d'erreurs sur cette piscine. Heureusement qu'on est là pour y repasser. On est en train de remettre toutes les tuyauteries en place pour aller le tuber jusqu'au local technique là-bas. Et voilà, la fin de la journée est faite. Donc comme vous pouvez le voir, la bande de fond elle a été bien posée avec un réglage superbe comme ça sur la membrane armée. On verra absolument rien du tout. Hop, on a remplacé les refoulements, 1, 2, 3 refoulements, et on a remplacé le tuyau entièrement pour aller jusqu'au local technique. Et tout est nettoyé, tout le chantier est parfaitement nettoyé. Et là, il ne manque plus qu'à poser la membrane armée. Voilà, tout est bon, tout est terminé. Tout est calé, tout a été installé, tubé, raccordé et préparé. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Et voilà, on est au jour J sur la pose de la membrane pour la rénovation esthétique du bassin et la remise en place de l'étanchéité. Tout est prêt. Maintenant, on a mis toutes les buses, tous les joints sont mis. La feutrine est en train d'être finie d'être posée, et ensuite on va poser les escaliers et on fera le remplissage. Alors là, on va mettre ce type de membrane là, qui est une membrane blanche, blanche mouchetée. Ça fait un petit peu comme du granit et ça donne un aspect de l'eau qui est très bleu, très lumineux, comme si on était dans les criques, dans les îles. C'est très joli, vous verrez le résultat à la fin. Et donc du coup elle fait 2 mm d'épaisseur cette membrane. C'est une membrane armée qui est très costaud pour l'étanchéité des piscines, pour réparer les fuites de piscine sur les piscines en carrelage ou autre type de fuite sur les piscines. On peut remplacer le liner par une membrane armée par une membrane armée si on veut changer l'esthétisme. Et tout ça c'est tout à fait possible, et si vous voulez que je vous le fasse, les piscines du sommeil, vous avez les coordonnées directement dans la description. Voilà, donc là on va poser ça, on va la souder pendant toute la journée, et je pense en fin de journée ça sera terminé. Donc du coup voilà, on a fait les soudures, on a mis les tensions comme il faut, impeccable, et là il n'y a plus qu'à continuer. Donc là on va aller se restaurer, après on continuera et on finira par l'escalier, et je pense qu'en fin de journée elle sera finie cette piscine. Voilà, allez, à tout à l'heure.
Et voilà la fin du chantier sur cette membrane Origine qui est absolument magnifique. Regardez en haut, elle est vraiment sublime. Et encore, il n'y a pas de soleil. La piscine est en fonctionnement. Tout est super. Et le client est vraiment très content de son bassin qu'on a réalisé. Même si la maçonnerie n'était pas très bien faite à la base, on a bien tout récupéré. Et l'étanchéité est parfaite et la piscine est vraiment parfaite. Voilà, donc si vous voulez travailler avec moi, que je vous fasse le même travail que là, réparer les fuites, tout ça, n'hésitez pas, les piscines du sommeil, Patrice Guida, je serai là pour vous aider avec beaucoup de joie. Merci, à très bientôt.